vous étiez attendu sur une solution de sortie de crise. Que répondez-vous à cela? Alors, il n'a jamais été question de menace. Je ne me permettrai pas, j'ai beaucoup trop de respect pour ma personne et pour les autres pour proférer des menaces. Les menaces, c'est pour les personnes qui peut-être ne se respectent pas. Moi, je ne menace personne. Ce que je dis, c'est simplement rappeler des principes. Parce que si cette grève a duré pendant 2 ans, c'est parce qu'il n'y a pas eu un langage franc et sincère qui n'a jamais dérogé des principes d'administration et de gestion. Il y a eu des accords signés avec l'ancien régime. Non, justement, il n'y avait pas d'accord signé. C'est ça l'enjeu. Vous savez, c'est Abdoulaye Wade, en 2011, qui a voté une loi qui porte sur la fonction publique locale. Mais quand vous lisez cette loi, vous vous rendez compte que cette loi parle de fonctionnaires. La loi de 2011. Loi de 2011. Oui. C'est une loi qui parle des fonctionnaires. Et quand on fait une lecture très simple de la loi, on se rend compte que cette loi parle des fonctionnaires qui sont au niveau des municipalités et surtout parle de comment il faudrait que les fonctionnaires puissent quitter le niveau central, aller au niveau local et la loi précise qu'ils doivent être au même niveau de rémunération, même niveau de conditions, qu'on doit assurer la mobilité. Donc on parlait des fonctionnaires. Mais la loi ne généralise pas pour dire que si vous avez un contrat avec la municipalité, dès que la loi est votée, de suite, vous êtes fonctionnaire. La loi n'a jamais dit cela. Et c'est sur ce point qu'il y a un petit achoppement entre nous. Et d'ailleurs, quand la loi a été votée, la loi de 2011, tout de suite après, le ministre d'alors a pris un arrêté pour dire ceux qui travaillent dans les municipalités et qui pensent pouvoir intégrer la fonction publique, parce que travailler dans une municipalité ne veut pas dire que vous êtes fonctionnaire. Nous tous, nous savons, même un élève qui vient d'avoir le baccalauréat, si vous lui demandez comment être fonctionnaire, il va vous dire, c'est l'État qui exprime le besoin. Ensuite, je passe par concours ou je suis recruté par titre. Donc, c'est comme ça qu'on devient fonctionnaire. Et la fonction publique locale a été structurée, organisée, avec des procédures que nous connaissons tous, qui respectent les mêmes principes qu'au niveau central. Sauf que la loi est claire. Dans l'article 30, il dit, le fonctionnaire doit, même s'il y a des indemnités, des choses à payer en plus, c'est les municipalités qui doivent payer cela. Et ça, c'est pour le respect du principe de libre administration des collectivités locales. D'ailleurs, en réalité, moi, en tant que ministre, je ne fais que jouer mon rôle de régulateur. Oui. Mais ces travailleurs-là, je ne suis pas leur employeur. Ce sont les mairies qui sont les employeurs. Moi, mon rôle, c'est de travailler à ce qu'il y ait une stabilité et qu'on respecte les principes d'administration et de gestion. Tout simplement. Faites-vous des travaux commandés par l'ancien Premier ministre de vénérée mémoire, Boun Abdallah Dionne, sur la disparité dans le traitement salarial dans l'administration? Mais justement, oui. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut aligner tout le monde, non? Il faut aligner les fonctionnaires. Mais ce n'est pas parce qu'un maire a fait des recrutements dans sa municipalité, a distribué des salaires de 80 000. La dernière fois, j'ai entendu un maire qui s'apitoyait sur le fait que c'est des petits salaires. Mais qui a signé ces petits salaires-là? Ce sont les maires, ou certains maires, je devrais dire. Certains maires ont fait ce recrutement-là. Est-ce que vous savez de combien de travailleurs on parle, Pierre-Edouard? On parle de 16 000 travailleurs, recrutés par les maires. Vous savez, quand la loi de 2011 a été votée, le ministre d'alors a pris un arrêté pour dire, vous qui travaillez dans les municipalités, si vous pensez que vous réunissez les conditions pour rentrer dans la fonction publique, donc le principe, c'était bien que cette loi ne concernait pas tous les travailleurs. Et cet arrêté permettait à tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient intégrer de déposer leur dossier au centre de formation. Ce centre national de la formation. Et le centre locale. C'est ça qui a permis à ce centre de savoir qu'aujourd'hui, il y a 16 000 demandeurs, et parmi ces 16 000, il y a 1037 qui, durant la période dérogatoire d'1 mois, peuvent aujourd'hui être considérés comme des fonctionnaires. Mais c'est le centre qui valide ces recrutements, non? Pas du tout. Le centre ne peut pas valider de recrutement. Il y a une procédure. Oui, le centre est là pour faire un travail d'encadrement. Aujourd'hui, le centre, si vous, le directeur, vous l'avez vu dernièrement à Giancarlo, l'a bien précisé, aujourd'hui, le centre considère qu'on a 1037 dossiers qu'on peut considérer comme étant des fonctionnaires. Et sur ce, nous sommes prêts à accompagner les maires qui doivent payer des indemnités et qui ne le peuvent pas, nous sommes prêts à les accompagner. L'impact budgétaire de ces 1037-là tourne autour de 1400 milliards par an. Et nous l'avons dit, nous sommes prêts aujourd'hui, toute personne qui, après étude du dossier technique, démontre qu'il respecte les conditions pour être considéré comme un fonctionnaire de l'État du Sénégal, nous sommes prêts à les accompagner.
mais les accompagner avec les maires, parce que ce sont les maires qui sont encore une fois les employeurs. Nous ne sommes pas les employeurs. Donc sur ce point, il faut que les gens... Là, l'État est en train de faire du ponce-pilatisme, quoi. Vous en lavez les mains? Nous, non, du tout. Nous posons sur la table des principes de gestion que personne ne peut mettre, ne peut occulter. Personne. Personne ne peut me dire qu'aujourd'hui, c'est l'État ou le ministère qui doit payer, alors que ce sont les maires dans la loi sur la fonction publique. L'article 30 dit clairement, les maires sont responsables du paiement de tout ce qui est indemnité. Et ça, ils ne le disent pas. Donc moi, en tant que ministre, je joue un rôle de régulateur. Quand j'ai été nommé ministre, la première audience que j'ai accordée, je l'ai accordée aux 5 syndicats. Je les ai reçus. Ça aussi, ils l'oublient. Oui, ils ont parlé de prise de contact. Il ne s'agissait pas d'une prise de contact. Ils vous ont, selon eux, envoyé 2 demandes d'audience. Vous n'avez pas répondu à cela. Dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris fonction, ils étaient encore en grève. On a convenu d'une réunion de travail. Ce jour-là, j'ai considéré qu'effectivement, quand on analyse le volume des agents, il y a des agents dont la revendication se justifie. Parce qu'ils ont le statut de fonctionnaire. Le centre de formation a validé environ 1037 agents qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des fonctionnaires. Et ces gens-là, la base légale est là. Pour le reste, il faut mettre en place des processus de renforcement de capacité, de formation, de qualification pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans nos municipalités. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer qu'un maire qui a décidé d'employer un personnel politique, de recruter 100, 200, 400 personnes et de dire maintenant le contribuable sénégalais, parce qu'attention, quand il demande que nous devons appliquer cela à tout le monde, quand nous avons évalué l'impact budgétaire, mais on parle de 21 milliards de francs CFA par an et de 61 milliards si nous continuons... Depuis 2022. Depuis 2022. Oui. Mais ce qui se trouve... Nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Quelle turpitude? Mais c'est l'État qui a laissé traîner ça depuis 2022, non? Non. La loi de 2022, elle est claire. La loi ne parle que de fonctionnaires. D'ailleurs, le point d'achoppement, je vais vous expliquer un peu les choses, comment ça s'est passé. Quand je les ai reçus, je leur ai dit, écoutez, ce que je vous demande, c'est que nous puissions avoir une discussion, des séances de travail. Parce que vous me demandez de régulariser, de travailler à la validation de l'indemnisation de 16 000 agents. Parmi ces agents, il y en a dont on doit évaluer le dossier. Ce dossier a un impact financier. Il me faut d'abord discuter avec le ministre des Finances pour voir l'impact. Ensuite, je dois voir la fonction publique pour faire une évaluation du cadre juridique. Et ensuite, je dois aussi discuter avec mes services. Et ça, j'aimerais que nous puissions le faire ensemble. C'est ce que je leur ai proposé. Et les syndicalistes ont considéré que, comme Amadou Ba et Macky Sall leur avaient fait des promesses de valider cela, des promesses politiciennes, de valider tel quel, de changer la loi et de rajouter agents fonctionnaires, de rajouter maintenant agents municipaux. Parce que ce qu'ils me demandaient en réalité, c'était de prendre des décrets qui étaient déjà écrits et dont il y avait les noms de Amadou Ba et de Macky Sall, et je les ai les décrets, d'enlever des noms, de mettre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et d'amener pour qu'on les signe. Je leur ai dit que je ne travaille pas comme ça. Au nom du principe de continuité de l'État. Si les décrets avaient déjà été signés, là on aurait pu parler de continuité. Mais ces décrets n'ont jamais été signés. Amadou Ba et Macky Sall n'ont pas été responsables sur cette question. Ils ont préféré ne pas dire la vérité que je suis en train de dire. Leurs engagements ne vous concernent pas. C'est des engagements politiciens. Et ça ne vous lie pas. 61 milliards. Considérer que 16 000 personnes recrutées par des maires, que l'État d'ailleurs ne connaît même. Aujourd'hui, j'ai demandé au gouverneur de me faire le point sur l'ensemble des grévistes. Quand on m'envoie les rapports, je vois agents sans matricule. Donc des agents qu'on a recrutés, la fonction publique ne les connaît même pas. Et on veut nous dire tout de suite, parce que Macky Sall avait fait des promesses irresponsables, aujourd'hui nous devons signer. Non, je suis désolé. Une municipalité est là pour... Une municipalité, c'est une libre administration, effectivement. Mais la municipalité doit respecter des règles de gestion. Vous ne pouvez pas avoir un budget et prendre tout votre budget, faire des recrutements et ensuite demander à l'État de... En plus, la loi dit que c'est à la municipalité de prendre ça en charge. Mais vous dites maintenant à l'État central, vous devez le faire. Mais les municipalités ont les moyens limités, on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, les municipalités... Oui, elles n'ont même pas les moyens de leur politique. Vous savez, on a toujours les moyens
de sa politique, à moins qu'on décide de ne pas avoir, de poser des actes qui dépassent nos moyens. Si vous avez un budget, vous devez vous organiser à ne pas dépasser un certain volume, 30% en masse salariale. Si vous refusez cela, vous prenez des dépenses d'investissement et vous vous mettez à recruter un personnel un personnel à qui vous ne pouvez même pas offrir de bureau, à qui vous n'avez même pas de travail à leur donner, qui restent chez eux et on leur envoie des salaires. Et vous me demandez, moi, en tant que ministre, de venir et de considérer cela comme étant des fonctionnaires. Mais il n'y a pas de deux niveaux de fonctionnaires dans ce pays. Dans ce pays, pour être fonctionnaire, que ce soit au niveau central comme au niveau local, il faut répondre à un niveau de... Soit c'est un concours, soit c'est un recrutement par titre. C'est comme ça que les choses se passent. Mais le centre n'a pas organisé des concours. Mais c'est ça qu'on leur a dit. Oui. Aujourd'hui, nous sommes prêts, à travers le centre, de voir comment on s'organise avec les 15 000 autres restants. Et on leur a demandé, vous savez, quand je les ai reçus, j'ai écrit au Premier ministre, séance tenante, je suis avec les syndicats, j'ai discuté avec eux. Je leur ai montré la dimension technique de ce dossier. Il nous faut discuter avec les finances, comme je vous l'ai dit, avec la fonction publique, regarder les aspects juridiques, réanalyser tout cela, travailler sur une note et on aimerait venir vous voir. Le Premier ministre, et j'ai dit au Premier ministre, il me faudrait peut-être 3 mois au grand maximum pour faire cela. Le Premier ministre m'a dit, je suis prêt à les recevoir en 45 jours. Et j'ai dit aux syndicalistes, donc on va organiser des séances de travail et quand on va terminer notre séance, nous irons voir le Premier ministre. Mais quand ils ont quitté mon bureau, ils ont fait comprendre que, comme les politiciens sont tous pareils, les réunions de travail là, c'est vraiment une perte de temps. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce que Macky Sall avait promis et que Amadou Ba avait promis, qu'on enlève les noms et qu'on mette les noms. Et ça, je leur ai dit, ça, par contre, je ne peux pas. Et j'ai continué mon travail d'analyse technique, d'analyse juridique, d'analyse de l'impact financier, de regarder comment je peux gérer les 1037 et qu'est-ce que je propose aux 15 000. Et quand ce travail a été terminé, nous l'avons soumis à l'autorité pour validation et c'est pour cela que j'ai tenu cette conférence de presse pour informer le peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais souffre. Le peuple sénégalais souffre absolument. Parce que cette des politiques... Trop duré. Trop bientôt duré. 2 ans de grève. Oui. 2 ans de grève où vous dites que vous êtes en grève, pas parce que vous ne percevez pas votre salaire. Ils ont tous leur salaire à la fin du mois. Mais parce qu'ils demandent une indemnité compensatoire.